Il y a des secrets au bureau que personne n'ose révéler, des regards d'anciens qui se croisent sans jamais parler, des silences lourds qui cachent des vérités trop dangereuses. Un jour, j'ai découvert ce que mes collègues avaient voulu taire. Ce jour-là, mon travail n'a plus jamais été le même. Tout semblait normal au début. Des réunions, des emails, des pauses café. Mais un détail m'a frappé, un fichier disparu, un mail jamais envoyé, une conversation chuchotée dans un couloir. Ce que j'ai découvert était plus grand que moi, plus dangereux que je pouvais imaginer. C'était un réseau d'intrigues, de trahisons et peut-être même un crime. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et je travaille dans une grande entreprise de technologie en plein cœur de la ville. Chaque jour, je traverse les couloirs lumineux entre bureaux vitrés et open space animés, où le bruit des claviers et des conversations forme la bande-son de ma vie. Julien est un ingénieur logiciel brillant, mais discret. Il aime son travail, la précision, la logique des lignes de code, le défi de résoudre des problèmes complexes. Pourtant, malgré cette routine bien huilée, il ressentait depuis quelques mois une tension étrange dans l'air. Des regards furtifs échangés, des réunions qui se terminaient en silence gêné, des mails effacés sans explication. Julien remarquait que certains documents semblaient disparaître, des erreurs inexplicables surgissaient dans les projets. Son équipe était soudée en apparence, mais en creusant, il sentait que quelque chose clochait, quelque chose que personne n'osait aborder. Un jour, alors qu'il travaillait tard, il surprit une conversation entre deux collègues dans le couloir. Ils parlaient à voix basse, avec inquiétude, évoquant un dossier sensible, le projet X. Julien comprit alors que ce qui se passait dépassait les simples problèmes techniques. Il décida qu'il devait comprendre, pour lui, pour l'entreprise et pour sa propre sécurité. Julien sentait la pression monter chaque jour un peu plus. Ce projet X semblait être au cœur de quelque chose de dangereux, mais personne ne voulait en parler ouvertement. Les silences devenaient pesants, les regards évitaient les siens, et les petites erreurs dans le travail se multipliaient sans raison apparente. Un soir, alors qu'il restait tard pour finaliser un rapport, Julien trouva sur le serveur un dossier verrouillé auquel il n'avait jamais eu accès auparavant. Curieux, il tenta plusieurs mots de passe, jusqu'à ce qu'il réussisse à ouvrir un fichier crypté. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires craintes. Des documents internes dévoilant des manipulations de données, des décisions prises dans l'ombre pour cacher des pertes financières et même des preuves d'activités illégales. Il comprit que le silence au bureau n'était pas seulement par peur de perdre leur emploi. Il s'agissait d'un réseau de complicité, de mensonges et peut-être même de corruption. Julien était désormais au centre d'une tempête. Devait-il dénoncer ? Qui pouvait-il vraiment croire ? La vérité pouvait lui coûter cher, mais vivre dans le mensonge ne lui semblait plus possible. Julien sentait le poids du secret peser lourdement sur ses épaules. Il savait que chaque pas vers la vérité pouvait le mettre en danger, mais il ne pouvait pas reculer. Chaque soir, après que le bureau se vide, il creusait davantage, scrutant les fichiers, les emails, les petites anomalies que personne d'autre ne remarquait. Il commença à compiler des preuves, sauvegardant des documents cachés sur une clé USB qu'il dissimulait précieusement. Mais plus il avançait, plus il sentait que quelqu'un le surveillait. Des appels sans réponse, des messages anonymes l'avertissant de ne pas continuer, des ombres qui se déplaçaient dans les couloirs vides. Julien chercha alors des alliés. Une collègue de confiance, Amélie, l'aida à comprendre certains détails techniques et le soutint moralement. Ensemble, ils mirent au jour des connexions entre des hauts responsables et des sociétés écrans utilisées pour blanchir de l'argent. Mais la pression monta d'un cran lorsqu'ils furent invités à une réunion d'urgence, sous prétexte de mesures de sécurité. Julien sut que le temps lui manquait. Il devait agir vite ou tout serait perdu. Lors de cette fameuse réunion d'urgence, Julien sentit une atmosphère lourde, presque électrique. Les regards se croisaient, lourds de secrets. Le PDG, habituellement calme, était tendu et les visages autour de la table trahissaient une nervosité palpable. C'est alors qu'Amélie reçut un message sur son téléphone. Elle le montra à Julien en cachette. Une photo compromettante, prise dans l'ombre, montrant un document prouvant une transaction illégale avec une société inconnue.
À ce moment précis, Julien comprit que tout ce qu'ils avaient découvert était bien plus vaste et profond qu'il ne l'imaginait. Il y avait des ramifications jusque dans les plus hautes sphères de l'entreprise. Mais la révélation la plus bouleversante survint lorsque, quelques heures plus tard, un collègue proche de Julien fut soudainement licencié officiellement pour réorganisation, mais en réalité pour avoir osé poser des questions. Ce coup de force confirma ce que Julien redoutait. Ils étaient face à un mur de silence, prêt à écraser quiconque osait se dresser. La peur monta, mais aussi la détermination. Julien savait que c'était désormais une course contre la montre. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Julien. Chaque regard, chaque mot semblait peser une tonne. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages anonymes et des appels silencieux. Il sentait la présence de forces invisibles qui tentaient de le faire taire. Mais ce qui pesait le plus, c'était la solitude. Ses alliés se faisaient rares. Amélie, bien que courageuse, devenait de plus en plus inquiète. Julien sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, comme si toute la vérité reposait sur lui. Un soir, seul dans son appartement, il reçut une menace claire et directe. « Arrête ou tu le regretteras ». Le message était froid, sans appel. Pourtant, au lieu de céder, Julien sentit une colère sourde monter en lui. Il comprit alors que le silence était complice, que sa peur ne devait pas être plus forte que sa volonté de justice. Déterminé, il décida de rassembler toutes les preuves pour les confier à la presse, quitte à perdre tout ce qu'il avait. Cette nuit-là, Julien fit le choix qui allait changer sa vie pour toujours. Julien transmit totale l'épreuve à un journaliste d'investigation de confiance. Les révélations furent publiées, provoquant un séisme dans l'entreprise et au-delà. Les autorités ouvrirent une enquête officielle. Certains collègues le regardaient désormais avec respect, d'autres avec méfiance. Julien perdit des amis, mais gagna sa paix intérieure. Il avait choisi la vérité, même si cela signifiait briser des liens et prendre des risques. Le PDG fut contraint de démissionner, plusieurs cadres furent mis en examen, et l'entreprise dut repenser ses valeurs et sa transparence. Pour Julien, cette expérience fut un réveil. Il comprit que le courage ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions, mais dans la persévérance face à l'injustice quotidienne. Il choisit de rester dans l'entreprise, avec la volonté de construire un environnement où la vérité et l'éthique priment. Son combat montra que, même dans les milieux les plus impitoyables, un individu peut faire la différence. Dans chaque entreprise, dans chaque bureau, il y a des histoires non dites, des silences qui cachent des vérités, la peur de parler, le poids du secret, mais le vrai courage, c'est de briser ce silence. Julien a choisi la voie la plus difficile, il a risqué son confort, sa sécurité pour faire éclater la vérité, parce que la justice n'est pas toujours facile, mais elle est nécessaire. Et vous, dans votre vie, dans votre travail, quel silence portez-vous ? Quelle vérité avez-vous peur de dire ? Il n'est jamais trop tard pour agir, pour dénoncer, pour changer les choses, parce que chaque voix compte, chaque geste de courage peut provoquer une onde de transformation. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, partagez vos expériences en commentaire et ensemble, faisons résonner la vérité. N'oubliez jamais, le changement commence avec un pas et ce pas peut être le vôtre.